Colonel Patrice Lopez, vous êtes du SDIS des Pyrénées-Orientales et on souhaite évoquer avec vous la question du retour d'expérience, de cette connaissance accumulée, acquise avec ce phénomène incendie. Vous êtes organisé comment? Depuis 2001, au sein du service départemental d'incendie et de secours, il a été créé une cellule retour d'expérience interservice, puisque nous travaillons avec nos partenaires de la préfecture, de la DDTM et de l'ONF, ainsi qu'un sapeur-pompier. Et cette cellule tripartite travaille sur le retour d'expérience de tous les feux de forêt. C'est une mine d'informations pour savoir les surfaces, les passages obligés, les difficultés rencontrées, c'est tout ça que vous avez en base de données? Tout à fait, en base de données. Tous les grands feux et même les moins grands du département sont recensés, ce qui nous permet à la fois un travail d'anticipation et de prévention sur les couloirs de feu qui sont connus et reconnus, l'emplacement où ensuite il faut mettre en œuvre des outils de prévention. Alors justement, cette bonne connaissance du feu en général permet de savoir aussi quels sont les dangers pour les randonneurs, les gens qui habitent dans ces quartiers. Vivre avec le feu, c'est la culture du risque, mais c'est aussi rappeler les dangers de cet incendie de forêt. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on est randonneur et qu'on a un départ de feu? Il faut se prémunir de quoi? Alors le feu, c'est d'abord la fumée. Puisque la fumée arrivera sur vous avant le feu, puisque le feu va dans le sens du vent, et le premier impact, c'est la fumée. La fumée qui peut gêner considérablement et provoquer des malaises de par la densité de la fumée, qui peut engendrer des effets sur l'homme, et notamment des promeneurs en forêt, soumis à la fumée, avant même que la flamme et la chaleur n'arrivent. Oui, et puis ça désoriente aussi, et il y a un effet de panique quand on ne sait plus où on est, effectivement. Tout à fait. Mais vous avez rappelé aussi que l'incendie, quelque part, va arriver aussi avec ses flammes, son panneau radiant et cette haute élévation de température. Tout à fait. Les gens n'ont pas forcément conscience qu'un feu de forêt d'importance peut dégager une puissance supérieure à certaines centrales nucléaires. Quand il y a un couvert végétal très important et beaucoup de comburants, la chaleur dégagée, la puissance dégagée peut être supérieure à ces puissances-là. Donc avant même que les flammes arrivent, de toute façon, la chaleur, le panneau radiant, comme vous l'indiquez, sera sur les gens qui ne seront pas protégés bien avant de voir les flammes. Donc on peut très rapidement être en danger. C'est important de rappeler ces consignes aussi, puisque pour éviter ces dangers, il y a des règles élémentaires à connaître. Tout à fait. Déjà, avoir procédé au débroussaillement pour protéger son habitation. Une habitation qui est débroussaillée se protège toute seule. Donc si votre habitation est bien débroussaillée, vous restez chez vous, vous fermez portes et fenêtres. Voilà. Si je suis en forêt, à partir de là, il faut faire autre chose. En fonction du niveau de risque, et si le niveau de risque est élevé avec de fortes chaleurs, du vent, il existe dans quasiment tous les départements des sites ou sur les sites de la préfecture où on peut voir le niveau de danger et si les massifs forestiers sont accessibles. S'ils ne sont pas accessibles, surtout n'y allez pas, c'est qu'il y a un danger vraiment prégnant à ce moment-là. Et si vous vous retrouvez en train de randonner alors qu'un feu se déclare, plus rapidement possible, s'en éloigner, ne pas chercher à s'en approcher pour voir, pour prendre quelques photos, ce qu'on constate. Le phénomène badaud à proscrire. Tout à fait. Merci en tout cas de toutes ces consignes et on vous souhaite un bel été et de ne pas avoir à vivre ces drames qui vont toucher des familles et aussi des sauveteurs, parce que malgré tout, le danger, vous le vivez vous d'abord, les sapeurs-pompiers, dans l'exercice de votre travail et dans la lutte. On peut être souvent les premières victimes, malheureusement.